Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui est très attendue, ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Je pense ça faisait 3 mois que j'avais pas posté de nouvelles vidéos, mais le principal c'est qu'aujourd'hui je sois là pour vous faire une nouvelle recette. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis plus dans ma cuisine, j'ai changé de décor parce que ça commençait à devenir un petit peu petit et pour réaliser les vidéos ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus spacieux dans cet endroit. Donc aujourd'hui une recette assez simple de saison qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Je parle bien évidemment du millefeuille chantilly framboise. Vous allez pouvoir remarquer tout au long de cette vidéo que c'est une recette vraiment très simple. Pour ce faire, il vous faudra une pâte feuilletée. Donc une pâte feuilletée que vous achetez dans le commerce ou n'importe où, ça fera l'affaire. Il vous faudra bien évidemment des framboises fraîches. Et puis on va faire ensemble une chantilly au mascarpone pour pouvoir venir insérer donc nos framboises à l'intérieur et faire un millefeuille. N'oubliez pas aussi que si vous voulez apporter un petit peu plus le goût de la framboise, vous pouvez aussi mettre, et moi je vais le faire, mettre de la confiture de framboise sur le biscuit. Donc c'est parti pour la vidéo. Pour réaliser donc ce millefeuille chantilly framboise, il vous faudra 125 g de mascarpone, 250 g de crème fraîche. Donc ici de la pâte feuilletée, donc moi j'ai déjà cuite et j'ai déjà coupé, il faut qu'il y ait 3 morceaux qui fassent la même dimension. Donc là j'ai mes 3. Pour ma part c'est un gâteau qui est la quantité que je vous dis pour réaliser un gâteau environ pour 4 personnes. Ensuite il vous faudra de la confiture de framboise et du sucre glace. Le sucre glace je n'ai pas vraiment de poids car vous dosez comme vous le voulez. Si vous voulez la crème plus ou moins sucrée, c'est vous qui voyez, mais pour ma part je mets environ 3 cuillères à soupe de sucre glace. Et ensuite bien évidemment il vous faudra des belles framboises. Donc tout d'abord nous allons mettre notre crème et notre mascarpone dans notre cuve de batteur bien froide. Pour monter une chantilly, c'est toujours important d'avoir la cuve et le fouet bien froid pour que la chantilly monte bien. Donc j'ajoute ma crème fraîche et mon mascarpone. Et je vais venir la faire tourner. Et quand la chantilly commencera à devenir mousseuse, je viendrai y ajouter le sucre glace. Donc là ma crème commence à durcir, donc à se monter. Je vais venir ajouter donc maintenant d'un coup mes 3 cuillères à soupe de sucre glace et je vais continuer à la monter jusqu'à ce qu'on puisse l'utiliser pour la mettre sur notre gâteau. Donc là voilà, j'ai mis mes 3 cuillères à soupe et je viens donc là remélanger, donc là au tout début tout doucement pour pas que le sucre glace vole partout et ensuite à vitesse maximale pour pouvoir terminer de monter la crème. Donc là voilà, j'ai monté ma crème en chantilly, donc on peut voir qu'elle est vraiment très ferme, elle tient sans problème, c'est ce qu'il nous faut, c'est parfait. Maintenant on va venir à l'aide d'une petite palette ou d'un couteau, comme vous voulez, prendre de la confiture de framboise qu'on va venir étaler sur 2 plaques de pâte feuilletée, pas sur les 3 parce que la 3e viendra recouvrir le tout, en fait il viendra se mettre au-dessus, et au-dessus on viendra mettre du sucre glace. Donc là je remplis mes 2 plaques de framboise et ensuite on se retrouve juste après. Voilà, nous avons nos 2 plaques de feuilleté avec la confiture et maintenant on va venir mettre la chantilly au milieu et venir étaler sur environ 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur. Donc on va répartir ça uniformément sur notre feuilleté. Une fois ma couche de chantilly bien mise, bien étalée, je viens y insérer des framboises. Bon, pour ma part, je les mets 2 par 2 les framboises, comme ça chaque personne a bien ses framboises, tout le monde a le même nombre. Après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez en mettre plus ou bien moins parce qu'il vous reste un fond de framboise, ça c'est vous qui voyez, il n'y a aucun problème. Hop. On va en mettre une ici, voilà, parfait. Et donc maintenant, on vient remettre un tout petit peu de crème juste pour pouvoir masquer les framboises. Bon, si les framboises dépassent un peu, n'hésitez pas à les enfoncer un peu plus dans la crème. On vient avec un peu de crème masquer le restant des framboises. Et ensuite on va venir mettre la 2e couche de biscuits. On vient mettre la 2e couche. Et on va faire exactement la même étape qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire remettre de la crème, remettre des framboises, remettre une couche pour masquer les framboises, et on viendra mettre notre dernière plaque de biscuits. J'ai donc terminé de mettre ma crème, j'ai remis mes étages, et maintenant
Là maintenant on va faire la décoration, donc là c'est vraiment avec ce que vous avez et ce que vous avez envie de faire. Pour ma part je vais mettre du sucre glace et puis je viendrai mettre des petites framboises au-dessus pour décorer, ça peut être joli. Donc là je vais mettre du sucre glace tout au-dessus. J'ai mis toutes mes framboises sur le tour de mon gâteau et entre deux j'ai eu une idée. Je me suis dit que j'allais faire avec une douille Saint-Honoré, mettre au milieu. Ici encore un petit ruban de crème. Donc écoutez, on va essayer tout de suite. Hein. Ça peut être très joli. Ah oui, ça rend bien, c'est joli. C'est pour ça tout à l'heure que quand je vous disais que vous pouviez faire ce que vous voulez, c'est vraiment ça qui est bien avec la pâtisserie, c'est qu'on peut faire ce qu'on aime. Et puis faire, si on a une idée un jour d'inventer un décor et d'essayer, on peut tout à fait. Donc voilà, là j'ai terminé mon gâteau. On peut voir, c'est vraiment très joli avec la crème chantilly au-dessus. Voilà. Voilà les amis, comme vous l'avez vu juste avant, donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez vu, on peut vraiment faire ce qu'on veut sur un gâteau comme cela. On peut le décorer comme on veut avec ce qui nous reste dans les placards, c'est pas un problème. Pour ma part, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!